Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle expérience extrême. Aujourd'hui les gars, on part dans l'eau, dans les profondeurs des abysses. Donc ceux qui savent pas nager comme moi, là, portez vos flotteurs et c'est parti. Toi qui me regardes là en ce moment, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait d'aller à 10 000 mètres sous l'eau? Pas 100 mètres, pas 1000 mètres, 10 000 mètres les amis. Dites-vous que c'est plus profond que l'Everest n'est haut. Alors qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Est-ce que notre corps peut survivre? Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Attachez vos ceintures les amis, aujourd'hui on plonge ensemble dans les abysses. Déjà les amis, à 10 000 mètres de profondeur, on rentre dans un endroit qu'on appelle la fosse des Mariannes. C'est tout simplement le point le plus profond connu de l'océan. Plus précisément, le point le plus bas de l'océan s'appelle le Challenger Deep. Il atteint environ 10 924 mètres de profondeur. Et c'est d'ailleurs à partir de ce point-là que l'eau exerce une pression colossale sur ceux qui y vont. Ceux pour qui c'est la première fois d'entendre le nom Challenger Deep, dites-vous en fait que c'est le point le plus profond mesuré dans les océans, situé dans la fosse des Marines dans l'océan Pacifique occidental. Pour vous permettre un peu de comprendre la dangerosité de la pression que l'eau exerce à cette profondeur-là, dites-vous qu'à la surface, la pression de l'eau est d'environ 1 bar. À 10 000 mètres, les amis, elle atteint environ 1100 bars. Vous-même, vous voyez l'écart, non? De 1 bar, on part à 1100 bars. Et pour des gens qui savent pas nager comme moi, même 1 bar là, c'est suffisant pour nous mettre la pression. À plus forte raison, 1100 bars. Et quand je parle de bar, bien évidemment, je parle pas de là où vous allez vous servir des cafés et boire de l'alcool. Non. Là, je parle tout simplement de l'unité de mesure de la pression. Donc, 1100 bars, les amis, c'est comme si 1100 voitures empilaient leur poids sur chaque centimètre de ton corps. Et bien évidemment, sans protection, ton corps serait écrasé instantanément. Comme vous pouvez vous en douter les amis, pour résister à cette pression-là, des submersibles spéciaux sont nécessaires. Par exemple, en 1960, on a le bathyscaphe Trieste qui a réalisé une plongée historique les gars. On atteint une profondeur de 10 916 mètres dans le Challenger Deep. Rappelez-vous, le Challenger Deep, c'est le point le plus profond connu de l'océan. Au bord de cet engin qui est parti à cette profondeur-là les amis, se trouvait Jack Picard, fils de l'inventeur du bathyscaphe. La descente a duré 4 heures et 48 minutes. Et d'après leur dire, à environ 9 900 mètres de profondeur, ils ont entendu un bruit inquiétant. Une fissure s'était formée dans l'un des panneaux de plexiglas. Malgré cela, ils ont poursuivi leur descente et ils ont passé environ 20 minutes au fond en observant un environnement complètement désertique avec quelques formes de vie comme une crevette rouge foncée. Et la remontée les amis a duré environ 3 heures 17 minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir les amis, c'est possible d'y aller à cette profondeur. Cependant, il faut aller très équipé comme ces gens-là. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi un bathyscaphe Trieste, c'est-à-dire l'engin dans lequel ces gens-là ont plongé, et bah dites-vous que c'est un type de submersible autonome conçu pour explorer les profondeurs océaniques. Il est équipé d'une sphère pressurisée pour l'équipage et aussi d'un flotteur rempli d'un liquide moins dense que l'eau pour assurer la flottabilité. Cependant, étant donné que nous on est têtus, on va descendre à cette profondeur-là sans protection et au cas où on le ferait, qu'est-ce qui se passerait? Et bah les amis, dites-vous que plusieurs choses se produiraient. Déjà de 1, il y aurait une compression des gaz. Les gaz dans ton corps comme l'air dans les poumons se comprimeraient rendant la respiration impossible. Il y a aussi un gros risque de narcosis à l'azote. Et c'est là vous allez me dire mais c'est quoi ça encore? À partir de 30 mètres de profondeur les amis, l'azote devient narcotique, provoquant ainsi des effets similaires à l'ivresse. Et à 100 mètres, cela peut entraîner des hallucinations. Donc si vous y allez sans protection, attendez-vous à être bourré à un moment. Et si vous êtes bourré, croyez pas que c'est l'alcool que vous avez bu. Non, vous n'avez rien bu mon ami. Et comme si c'était pas déjà suffisant de perdre la boule, vous risquez aussi d'avoir le syndrome nerveux des hautes pressions. C'est-à-dire qu'en respirant des mélanges gazeux à base d'hélium à grande profondeur, des tremblements, des troubles d'élocution et de nausées peuvent survenir. En gros, il t'arrivera que des dingueries et ça, c'est que le début. Il faut savoir que le corps humain possède un réflexe appelé le réflexe d'immersion. Lorsqu'on plonge le visage dans l'eau froide, le rythme cardiaque ralentit et le sang est automatiquement redirigé vers les organes vitaux. Cependant, comme vous avez pu le comprendre, ce réflexe ne suffit pas à protéger le corps à de telles profondeurs. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour explorer ces profondeurs, des submersibles spéciaux sont nécessaires. En gros, c'est des sortes de véhicules qui sont conçus pour explorer les profondeurs marines. Et ils sont aussi capables de résister à des pressions extrêmes. Et d'ailleurs, en 2012, les amis, James Cameron a effectué une plongée en solo jusqu'au Challenger Deep. Bien évidemment qu'il a utilisé un submersible. Et à son retour, les amis, il a décrit exactement la même chose que ceux du Trieste. Il a décrit le fond comme un désert et sans vie apparente. Sauf que non, vous et moi, on sait très bien qu'il y a de la vie. Ils sont pas bêtes, ils savent qu'il y a un étranger qui arrive, ils partent se cacher. Quand vous-même vous voyez les abysses là, vous pensez vraiment qu'il n'y a rien là-dessous? Ces explorations-là montrent tout simplement à quel point l'océan profond, les amis, reste un endroit très dangereux et mystérieux surtout. Et d'ailleurs, pour l'instant, on connaît qu'un petit pourcentage de ce qui se passe en dessous. Pour avoir plus de connaissances sur cet endroit, il faut aller avec des matériaux beaucoup plus sophistiqués. Déjà, mis à part la pression qui est extrême, la température aussi est glaciale. Dites-vous que l'eau est proche de 0 degré, ce qui affecte les équipements électroniques. Et aussi, il y a une absence totale de lumière, c'est tout sombre. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont rien vu là-bas, ils ont raison étant donné que tout est noir. Même si tu pars avec une lampe, tu vas rien voir. À partir de 1000 mètres de profondeur, les amis, il fait nuit noire totale. C'est d'ailleurs cette zone-là qu'on appelle la zone aphotique. En gros, c'est la partie de l'océan où la lumière du soleil ne pénètre plus. Et en plus de tout ça, les amis, la télécommunication est
est impossible. Tu vas pas appeler quelqu'un pour dire ah je suis en danger. Non, les ondes radio ne passent tout simplement pas. Et les signaux passent par des câbles ou des ondes acoustiques très lentes. Vous voyez, tout cela fait de la plongée extrême un exploit technologique et humain. Et si quelqu'un était assez bête pour y aller sans protection, très vite son corps serait écrasé. Littéralement. À cause de la pression, les poumons s'écraseraient. Les cavités d'air telles que les oreilles exploseraient. Il faut savoir que les liquides qu'on a dans le corps ne sont pas compressibles. Ils pourraient résister un peu à la pression, mais tout autour, ça serait l'apocalypse. Et le plus fou, les amis, c'est que vous exploserez silencieusement. À cette profondeur-là, il n'y aura pas de bruit. Vous allez juste vous voir exploser d'un coup. C'est la mort assurée, les gars. Mais alors, la question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce qui vit en dessous? Parce que tous ceux qui sont partis, ils ont dit, oh, c'est désertique, ils n'ont rien vu. On sait tous qui mentent. Maintenant, qu'est-ce qui y vit? On va voir ça ensemble. Déjà, il faut savoir qu'il y a des créatures qui résistent à des pressions extrêmes. Et le pire, c'est qu'ils vivent dans le noir total. À partir de là, les amis, j'ai pas envie de savoir autre chose. Je veux plus rien savoir, les amis. Et croyez-moi, vous avez pas envie de les croiser. D'après ceux qui ont fait l'expérience, lorsqu'ils sont allés, ils ont vu des petits crustacés, des petits poissons, des petites crevettes rouges. Mais mis à part ces petits trucs-là, ils ont pas vu grand-chose. Maintenant, qu'est-ce qui permet à ces petites espèces de survivre dans cette pression? Il faut savoir que ces animaux, les amis, ont des enzymes et membranes uniques. Ceux qui empêchent leur dégradation sous pression. Avec tous les dangers que je viens de vous citer, les amis, pourquoi l'être humain s'entête à vouloir aller visiter là-bas? Tout simplement, les amis, pour la science. Sans eux, les amis, je serais pas là à parler aujourd'hui. Tout ça leur permet de comprendre notre planète. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait cette vidéo là aujourd'hui, parce que je trouve cet endroit là très fascinant. Les profondeurs, on sait pas grand chose là-dessus. Et on a carrément l'impression qu'en dessous là-bas c'est infini. Donc même si notre corps ne peut pas y aller, les amis, notre imagination au moins on pourra faire le voyage. Et c'est ce qu'on vient de faire. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne et qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne les amis. Il y a plein de vidéos qui vous attendent. Vous avez beaucoup de choses à rattraper là. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!